TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Alors, après Pessah, après la nuit de Pessah, le jour de Pessah, le lendemain soir, on commence une mitzvah qui va durer pendant 49 jours. C'est marqué dans les Sidourim, la supputation du Homer. Qu'est-ce que c'est en bon français, la supputation? C'est-à-dire on compte. On va devoir compter. Il s'agit d'une mitzvah qui a bien sûr un sens très profond. On ne va pas rentrer là-dedans, mais en deux mots vraiment. Le soir du Seder, on reçoit une lumière extraordinaire. Le Seder, c'est l'ordre, d'accord? Dieu, par un certain ordre, nous fait descendre une grande lumière, la même lumière qu'il y a eu, qui nous permet de sortir d'Égypte. C'est marqué qu'en Égypte, le 9e fléau, c'était l'obscurité. C'est marqué que pour tous les Bnei Israël, il y a eu de la lumière. Comment on fait pour avoir à la fois obscurité et lumière? C'est marqué que Dieu a amené une lumière tellement grande que les Réchaïm, les Égyptiens, les tortionnaires égyptiens étaient aveuglés par la lumière, donc ils voyaient tout noir. Mais les Juifs, qui étaient des tzadikim, eux, au contraire, ils profitaient de cette lumière, et lorsqu'il y a trop de lumière, l'obscurité, elle lâche. C'était ça l'obscurité, et elle voit de l'obscurité. L'obscurité des Égyptiens, c'est la grande lumière que Dieu a dévoilée. Cette lumière est venue gratuitement. Bnei Israël étaient, on dit Chazal, ils étaient enfoncés dans les 49 portails de l'impureté. Et ils ne méritaient pas que Dieu vienne et les sorte. Mais Dieu, par un acte gratuit de sa part, a mis une lumière extraordinaire pour les sortir, enlever l'emprise du mal égyptien qu'il y avait sur le peuple d'Israël. Ce soir du Seder, cette lumière revient. Mais elle disparaît. Et comme Bnei Israël, il y a 3200 ans, pendant 49 jours sont préparés jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au bas du mont Sinaï, là-bas on reçoit la Torah, ils ont une progression par eux-mêmes, ils sont préparés, ils sont sortis lentement, chaque jour ils sortaient d'un portail d'impureté et rentraient dans un portail de pureté. Ils étaient prêts après 49 jours à recevoir la Torah. Nous-mêmes, exactement, on va faire la même chose et ça se passe dans la réalité métaphysique du peuple juif, se passe durant ces 49 jours. Il y a une possibilité par nous-mêmes maintenant, par le fait de faire cette supputation de compter le Homer, on monte de degré en degré, il y aura 7 semaines, chaque semaine va correspondre à une sphère différente, on peut le voir même dans les Sidourim, c'est Chesed après Gvura, et chaque jour correspond à aussi, chaque jour de la semaine correspond aussi à une sphère dans la sphère, donc tu as Chesed de Chesed après Gvura de Chesed, etc., c'est marqué dans tous les Sidourim. Donc on va monter du degré où on était, et on remonte 49, mais par un autre mérite à nous, on s'améliore, on affine nos mauvaises qualités d'âme et on devient prêt pour la grande fête qui tombe le 50e jour. C'est la fête de Shavuot, le don de la Torah, où là de nouveau il y aura cette grande lumière qui viendra, la grande lumière qu'il y a eu au dévoilement du mont Sinaï, au don de la Torah, mais cette fois par notre propre mérite, comme Bnei Israël, par le propre mérite, sont arrivés aux 49 degrés de pureté. La lumière du mont Sinaï, c'est la même que celle du Rocher? C'est la même chose. C'est marqué que pendant la Kedusha de Moussaf, de Shavuot, quand on dit Aïe, mais comme Kevod Harissa, à ce moment-là, c'est le top, on arrive au top niveau, où il y a cette grande lumière qu'il y a eu le soir du Seder, qui revient aussi. Mais cette fois, par notre propre mérite, nous qui avons travaillé pour y arriver, et non de façon gratuite. Donc, il faut compter ces 49 jours. Est-ce que c'est une mitzvah de la Torah, de Horaïta, ou des Rabbanan? À l'époque, le lendemain du jour de Pessah, donc le 16, on sacrifiait un sacrifice de céréales, d'orge, de la nouvelle orge. La nouvelle orge. On appelait le sacrifice du Homer. Homer, c'est une quantité d'orge, le Homer, qu'on allait et qu'on tamisait 13 fois, après on en faisait une sorte de pain, et on sacrifiait cela, c'était un mincha, on sacrifiait cela au temple. Aujourd'hui, on n'a plus le Homer. Ce sacrifice n'existe plus vu qu'il n'y a plus de temple. Alors, une grande discussion entre les Rishonim, est-ce qu'aujourd'hui, la supputation du Homer, le fait de compter le Homer, est-ce que c'est en corrélation avec le sacrifice du Homer, oui ou non? Dans la Torah, c'est marqué qu'il faut compter. Vous compterez 7 semaines, etc. C'est marqué. Mais est-ce que c'est en corrélation avec le sacrifice, oui ou non? D'après ceux qui disent que oui,
Aujourd'hui, qu'il n'y a pas de sacrifice, donc la mitzvah de supputation du Homer, elle n'existe plus de la Torah. Elle descend d'un cran, elle devient un niveau de Derabanan. Et comme ça pense la majorité des décisionnaires actuels. Que c'est une mitzvah qui est Derabanan, parce qu'elle est liée avec le sacrifice du Homer qui n'a plus lieu aujourd'hui. À l'époque, c'était de la Torah, maintenant c'est une mitzvah Derabanan. Mais néanmoins, un des plus grands, si pas le plus grand décisionnaire de tous les temps, lui dit non, c'est de la Torah. D'autres aussi comme lui, mais lui c'est le meneur de la... C'est Maïmonide, Rambam. Rambam dit que c'est de Horaïta. Donc cette mitzvah de Sfirat HaOmer, il se peut qu'elle est de Horaïta, c'est une mitzvah extrêmement importante. De Horaïta, on peut de mitzvot durant l'année, ou même durant la journée, qui sont de la Torah. Parmi les 613 mitzvot, on n'a pas beaucoup, donc c'est pas une mitzvah qui est de la Torah. Donc il faut prendre bien cela en considération et faire bien attention de bien faire cette mitzvah. C'est quoi le rapport entre la quantité d'orge et les 49 jours? Le compte du Homer, les 49 jours, commençait au premier jour dans lequel on sacrifiait un sacrifice qui s'appelait le sacrifice du Homer. Le nom Homer, c'est la quantité, c'est une quantité, c'est comme un kilo, d'accord? 10 kilos, 13 kilos, c'est le Homer d'orge qu'on amenait au temple à l'époque. Maintenant, vu que le sacrifice est appelé au nom de la quantité c'est le Homer. Ce Homer d'orge qu'on amène, en son nom, on a appelé le sacrifice du Homer. Et vu que le jour où on sacrifie le Homer, c'est le premier jour des 49 jours qui vont jusqu'à Shavuot, on appelle le compte du Homer, parce qu'on débute à partir du jour du Homer, pas de Pessah, c'est le lendemain de Pessah. Donc on appelle ça la supputation, le compte du Homer, parce qu'il débute le jour du Homer. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de Homer. Pardon? Oui, mais c'est pas que vous compterez, mais c'est pas que vous compterez le Homer. C'est marqué, vous compterez 7 semaines. Depuis Mochorat Shabbat, depuis le lendemain de la fête. Alors comment on peut dire que c'est des bananes? Hein? Oui, mais les Rishonim posent la question, est-ce que maintenant ce compte-là, est-ce qu'il est corrélaire, est-ce qu'il est lié au sacrifice, oui ou non? La majorité diront que oui. Quand il y avait sacrifice, le compte des 49 jours, il était de la Torah. Quand il n'y a plus de sacrifice, c'est des Rabbanan. Rambam dit non, ça n'a rien à voir. C'est deux mitzvot séparés. Le sacrifice, même si c'est plus de sacrifice, le compte, il reste, c'est marqué, comme tu dis, et vous compterez. Le premier jour, je comprends qu'on compte, on appelle ça encore l'Homer, c'est le jour du sacrifice. C'est parce que c'est le jour à partir duquel on compte. Tu te mets à compter à partir du jour du Homer. Et la femme confie. Alors la chasse reste un safek, c'est-à-dire les Aronim, les rabbins actuels, quand je dis actuels, c'est les derniers siècles, d'accord? Dans la chasse, ils considèrent que c'est des rabbanan. Mais à certains égards, comme on verra, ils considèrent aussi que c'est de la Torah. Ça reste un doute. On verra que dans les Shem Yichud, on verra que cette Sfirat HaOmer, ce compte du Homer,